Cession de l'ensemble immobilier de la maison 612 quai Carnot, ex-Banque de France. Monsieur Leroy. Merci, monsieur le maire. J'interviens sur cette question de la Banque de France. Nous savons que cet immeuble magnifique, qui, encore faut-il le rappeler, construit au siècle dernier, 1923-1924, qui a été détruit par les nazis au moment de leur départ, qui a été reconstruit et terminé en 1951, a vu aussi son statut de service public à Saint-Dié-des-Vosges supprimé. Chacun sait ici que cet établissement a fait l'objet d'une cession à une entreprise privée qui, malheureusement, n'a pas donné suite à ses engagements, de sorte que, mais toujours dans la même finalité de construire un hôtel haut de gamme et un restaurant haut de gamme, n'ayant pas donné suite à ses engagements, le bien est revenu dans le patrimoine communal. Aujourd'hui, et en dépit de ce qui a pu être écrit aussi ou là, monsieur le maire, eu égard à ses relations dans le monde hôtelier, et non pas des moindres, puisqu'il s'agit tout simplement du groupe Accor, et tout chacun sait ici l'importance de ce groupe au niveau national et international, par l'intermédiaire de l'un de ses directeurs généraux développement France, a obtenu un compromis quant à cet établissement. Monsieur Vincent, puis Madame Legrand. Si j'ai bien compris votre présentation, il y aurait un premier propriétaire sur la partie hôtel. Non, non. Ou c'est le même qui va gérer l'hôtellerie et la restauration? Tout à fait. C'est le même? Dans un premier temps. D'accord. Donc c'est celui-ci qui va acheter l'ensemble immobilier? Non, tout à fait. La totalité. En ce qui concerne l'exploitation, on ne s'engage pas. On s'engage en ce qui concerne la propriété du bien. La propriété du bien immobilier, c'est une personne. Une personne. D'accord. Sur le projet, vous aviez évoqué, monsieur le maire, il y a quelque temps, une brasserie dans ces lieux. Est-ce qu'il est toujours d'actualité ou pas? Vous parlez bien d'une brasserie? Il est trop tôt pour répondre. Pour l'instant, le projet n'est pas encore complètement finalisé. La seule chose que l'on sait, c'est, comme l'a dit monsieur Leroy, le nombre de chambres qui était le chiffre déterminant pour savoir si il était économiquement viable de concevoir un hôtel et pour apaiser les craintes de monsieur Benoît. Donc maintenant, plusieurs études ont été faites et des investisseurs s'engagent pour construire un hôtel qui comprendra 42 chambres. Un hôtel de 3-4 étoiles ancienne norme. C'est-à-dire en fait plutôt 4 étoiles ancienne norme et 3 étoiles nouvelles. Un hôtel a besoin d'un parking. Y aurait-il un lien entre ce projet d'hôtel et votre volonté de créer juste derrière un parking public gratuit? Enlevez-moi le doute. Je n'ai pas connaissance de notre volonté de créer un parking public gratuit derrière. Ce n'est pas votre? Je n'ai pas connaissance de ce projet. Ah, il me semble que c'est ce que vous avez fait voter il y a quelques semaines, monsieur le maire. Non. Non. Ah, alors là, monsieur le maire, c'est le point numéro 4 du précédent conseil. Vous nous avez fait voter pour la création d'un parking public gratuit juste derrière la Banque de France qui justifiait peut-être des expropriations. Il me semble. Alors là, il y a un gros problème, chers collègues. On a bien voté ça. Ou je suis fou? Alors dites-moi si je suis fou, parce que là, je suis fou, là. Peut-être les deux. On a peut-être voté ça et... Monsieur le maire, c'est pas... Un peu d'humour. C'est plus de l'humour, là. Parce que moi, c'était de l'humour, alors que si vous voulez... Moi, je peux en avoir de l'humour, parce que si vous dites que vous n'avez pas voté ça, je ne sais pas de quoi il faut vous accuser, monsieur le maire. Je l'ai sous les yeux, la délibération. Sous les yeux. Comme d'habitude, de tout. Ah oui, mais là, c'est quand même grave. J'ai sous les yeux. Donc, il y avait bien cette volonté de créer un parking public gratuit, il me semble. D'accord?
et d'exproprier s'il fallait des personnes. Ça a fait assez parler dans cette ville. Alors, si vous oubliez en quelques semaines ce que vous avez voté, c'est grave. On comprend bien maintenant la situation de la ville. Chers collègues, vous avez voté ça. Ben, vous avez voté ça. Ben, vous l'avez voté ou pas, Madame Fraisse-Morer? Attendez, voyez. Non, monsieur le maire m'a traité de fou il y a quelques instants, alors arrêtez. D'accord? Oh. Non, non, non. D'accord? Madame Fraisse-Morer, vous n'avez pas voté ça, vous? Madame Fraisse-Morer? Madame Fraisse-Morer? Est-ce que vous avez voté ça? Donc vous avez bien voté pour un parking public gratuit. Bon, alors, je crois que vous avalez des couleuvres, chers amis. Plus que des... Ah si, vous avez voté ça? Monsieur Benoît. Bon, je termine. Donc, oui. Parce que c'est quand même difficile d'avoir un débat, parce que même les écrits, vous les reconnaissez plus. C'est quand même très difficile d'avoir un débat avec vous, monsieur le maire. Très difficile. Donc, expliquez-nous s'il y a un lien de créer un parking public gratuit, financé forcément par les deniers des citoyens des Audaciens, pour que puisse s'implanter un projet privé d'hôtellerie.